Chers amis, il nous est bon de demeurer dans l'atmosphère du ciel en présence des anges, comme nous le faisons depuis quelques émissions. Nous avons eu l'occasion de voir que les anges veillent sur les hommes, qu'ils présentent à Dieu leurs prières, qu'ils expliquent aux prophètes le sens de leurs visions, ou ce qui va advenir dans le futur, comme c'est le cas avec Zacharie et Daniel. Au chapitre 10 du livre de Daniel, nous pouvons ainsi lire ce que l'ange dit à Daniel. « Je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple à la fin des jours. » Dans ce même passage, nous voyons que les anges président aux destinées des nations. L'ange qui apparaît à Daniel lui dit en effet « Ne crains point, Daniel, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé affrontant les rois de Perse, et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple. » Ce passage est très étonnant. Nous y voyons un affrontement entre anges. Il y a l'ange protecteur du peuple de Dieu, et donc d'Israël. Cet ange est appelé Michel, c'est-à-dire qui est comme Dieu. Ordinairement, il s'oppose à Satan. Et là, on le voit qui vient affronter le prince du royaume de Perse, c'est-à-dire l'ange protecteur du royaume de Perse, qui est un royaume ennemi d'Israël. Alors on peut se poser la question. Cet ange protecteur du royaume de Perse, royaume idolâtre ne partageant pas la foi d'Israël, est-il sous la domination d'un ange ou bien d'un ange déchu, c'est-à-dire d'un démon qui garde sous sa coupe, dans l'idolâtrie, le royaume de Perse? Tout cela est bien mystérieux. En tous les cas, cela montre que les anges s'occupent aussi des nations, et pas seulement des individus. Peut-être que cela nous semble archaïque à nous occidentaux, mais n'oublions pas qu'un ange s'est présenté aux enfants de Fatima en leur disant « Je suis l'ange du Portugal ». Cette parole venait confirmer ce qui est dit dans la Bible depuis le commencement. Chaque nation a donc un ange. Les anges ont des fonctions multiples et ils reçoivent des noms en rapport avec leurs fonctions. Ainsi, l'archange Raphaël, qui signifie « Dieu guérit », cet ange que nous avons déjà rencontré dans le livre de Tobie et qui vient guérir Tobie de sa cécité et libérer Sarah du démon Asmodée qui venait faire périr tous ses maris. L'archange Gabriel, quant à lui, est le héros de Dieu ou la force de Dieu. Il nous est particulièrement connu dans son rôle auprès de la Vierge Marie pour lui annoncer l'incarnation du Verbe. Mais nous le trouvons aussi et déjà dans le livre de Daniel, au chapitre 8 et 9. Dans ces chapitres, l'archange Gabriel vient expliquer à Daniel la vision qu'il a reçue. Daniel raconte « J'entendis une voix d'homme criant « Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision. » Il s'avança vers le lieu où je me tenais, et comme il s'approchait, je fus saisi de terreur et tombai face contre terre. Il me dit « Fils d'homme, comprends, c'est le temps de la fin que révèle la vision. Voici, je vais te faire connaître ce qui viendra à la fin de la colère, pour la fin assignée. » Et l'archange lui donne alors toute une description du combat des différents royaumes qui s'affronteront, et d'un grand persécuteur annoncé qui détruira beaucoup de choses, mais qui sera finalement brisé. Il évoque aussi le temps d'une grande tribulation où le sacrifice et l'oblation seront abolis, et où à la place régnera l'abomination de la désolation. Cela peut faire référence au tyran Antiochus Épiphane, ou bien à l'Antichrist qui adviendra à la fin des temps. Les prophéties ont souvent plusieurs dimensions. Elles peuvent viser un avenir proche comme un avenir eschatologique. Ce que nous comprenons dans ce qui nous est déjà donné dans l'Ancien Testament, c'est que l'archange Gabriel est l'archange des révélations, tandis que l'archange Raphaël est celui qui guérit et qui accompagne. Et l'archange Michel, lui, s'oppose à Satan et protège le peuple de Dieu. Saint Michel archange est considéré comme le chef des armées célestes. Son pouvoir est grand contre les démons. Il veille à l'accomplissement du dessein salvifique de Dieu. Ces archanges, en tous les cas Gabriel et Michel, nous allons les retrouver dans le Nouveau Testament et jusque dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et c'est important de le rappeler. Il y a un lien très fort entre le Christ et les anges. Et on ne peut pas, sous prétexte d'exalter la personne du Christ, amoindrir l'importance des anges, comme certains auraient voulu le faire. En effet, le rationalisme est aussi entré dans la théologie et l'exégèse,
et certains auraient voulu expurger les évangiles de tout ce qu'ils considéraient comme archaïque ou tout simplement surnaturel, à savoir les miracles, la présence des anges ou même la résurrection, considérée comme une métaphore et non comme un fait réel. Seulement, si on enlève le surnaturel des évangiles, eh bien il ne reste plus grand-chose, notamment dans l'évangile de Marc, composé de beaucoup plus de miracles que de discours. Ne vendons donc pas notre âme au diable en sacrifiant l'Évangile sur l'autel du rationalisme. Au contraire, accueillons-le, cet Évangile, tel qu'il nous est donné. Or, il nous est donné comme parole de Dieu, parole véridique de Dieu. Accueillons-le donc dans la foi, ce qui ne veut pas dire de l'accueillir comme quelque chose d'irrationnel. La foi et la raison sont les deux ailes qui nous permettent de connaître la vérité. Mais la foi est la raison, et non pas la foi et le rationalisme, ce qui est bien différent. La raison qui se laisse éclairer par la lumière de la foi s'ouvre à la réalité naturelle et surnaturelle, alors que le rationalisme, dans son rejet de la foi, se mutile et ne parvient à connaître que partiellement le réel. Notre attitude devant l'Évangile doit être un assentiment du cœur et de la raison, car comme il est dit dans l'acte de foi, Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Dieu ne nous trompe donc pas quand il nous parle des anges. Regardons maintenant plus en détail le rôle important du monde angélique auprès du Christ. Car si nous y prêtons attention, nous voyons qu'ils sont très présents. Et cela ne doit pas nous étonner puisque le Christ, comme Fils de Dieu, est le Seigneur des hommes, et s'il est aussi le Seigneur des anges. Autrement dit, les anges sont à son service. Déjà, nous voyons leur rôle pour préparer la venue du Fils de Dieu sur la terre. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous voyons l'ange annoncer la naissance de Jean le Baptiste, précurseur de Jésus. Il advint comme Zacharie remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales, qu'il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera grand devant le Seigneur. Il préparera au Seigneur un peuple bien disposé, etc. » Et alors que Zacharie émettait des doutes, l'ange lui dit « Moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » Nous avions vu que l'ange Gabriel était l'archange des révélations, et c'est bien son rôle ici, d'annoncer la venue du Messie et de son précurseur, Jean-Baptiste. Cet archange, nous le retrouvons lors de l'annonciation à Marie. Il vient annoncer le dessein salvifique de Dieu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Et lorsque Marie se demande comment cela va arriver, l'ange lui donne l'explication. « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il y a aussi un ange qui vient annoncer à saint Joseph la conception miraculeuse de Jésus dans le sein de la Vierge. Mais cette annonce se fait dans un songe. En effet, il nous est dit, alors que Joseph avait formé le dessein de répudier sans bruit Marie, voici que l'ange du Seigneur lui apparut, en songe, et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Après ces différentes annonciations, annonciation à Zacharie de la naissance du Baptiste, annonciation à Marie de la naissance de Jésus, annonciation à Joseph de la naissance du Sauveur, vient ensuite l'annonciation aux bergers.
non pas seulement par un seul ange, mais aussi par l'armée céleste. En effet, toujours dans l'Évangile selon saint Luc, nous voyons les bergers gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Or, il nous est dit « L'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte. » Voyez, il y a toujours cet appel à la confiance. « Car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. » etc. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Là encore, l'ange vient annoncer le salut de Dieu, salut incarné, manifesté dans le Christ Jésus. Et la liturgie céleste se manifeste aussi sur la terre, dans cette louange des anges à Dieu pour son œuvre merveilleuse de salut et cette annonce de la paix aux hommes. Pourquoi les anges ont-ils toute leur place dans ces événements? Non seulement parce qu'ils annoncent le salut, mais aussi parce qu'ils signifient par leur présence la descente du ciel sur la terre, le surnaturel qui vient se mêler au naturel, le Verbe qui se fait chair. Ils annoncent qu'un événement extraordinaire est en train de se produire. Celui qui est la lumière du monde vient illuminer les ténèbres d'un monde marqué par le péché. C'est l'événement capital de la rédemption de l'humanité qui commence. Ensuite, il semble que les anges se fassent plus discrets. Mais nous les retrouvons cependant au moment de la tentation du Christ après son baptême. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, après que le diable ait tenté par 3 fois Jésus pour le faire dévier de sa mission, il nous est dit « Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. » Ce petit verset est important car il nous dit 2 choses. Tout d'abord, les anges sont là dans tous nos combats spirituels. Nous ne sommes pas seuls devant les tromperies et les tentations du diable. Les anges nous soutiennent. Cela nous fait donc comprendre que celui qui résiste au diable, les anges le servent. De plus, nous voyons bien ici la hiérarchie. Le diable est impuissant devant Jésus, le Fils de Dieu. Et cela ne doit pas nous étonner, puisque le diable n'est qu'une créature de Dieu. Et nous voyons les anges comme serviteurs du Christ, ce qui nous montre bien que le Christ est le Seigneur des anges de par sa divinité. Il n'est pas un simple homme. Les anges le servent comme les anges servent aussi ceux en qui le Christ demeure. Le psaume 91 avait annoncé cela. Le Seigneur a donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Sur l'aspic et la vipère tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon. Seulement si Dieu assure la protection de ses serviteurs par ses anges, cela ne veut pas dire qu'il faille tenter Dieu. En effet, la protection des anges est acquise pour ceux qui marchent dans les voies de Dieu, selon la volonté de Dieu. Les anges ne sont pas là pour nous soustraire à notre bien le plus profond et à la volonté divine. Ils ne sont pas là pour servir notre propre gloire, mais pour nous aider à glorifier Dieu. Nous le voyons même pour Jésus. Vous vous souvenez lors de son arrestation, lorsque Pierre a dégainé son glaive pour frapper le serviteur du grand prêtre qui venait arrêter Jésus. Eh bien, que lui a dit Jésus? « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? » Comment alors s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Autrement dit, les Écritures d'après lesquelles le Christ devait mourir pour le rachat d'une multitude. Les anges sont au service de la mission salvifique du Christ, qui passe par la croix. Ils ne sont pas là pour le protéger de la mort et le faire ainsi se soustraire à la volonté de Dieu. Si Jésus vit dans la proximité des anges, il n'hésite pas non plus à parler d'eux dans ses prédications. Ainsi, lorsqu'il évoque les petits-enfants, « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, dit-il, car je vous le dis, leurs anges aux cieux
voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Il fait encore mention de cette condition angélique quand il évoque la vie des hommes après la mort. Alors que les Sadducéens remettent en cause la résurrection des morts, Jésus leur répond « Vous êtes dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. » Jésus fait encore référence aux anges lorsqu'il évoque la parabole de la drachme perdue et de la femme qui se réjouit tellement d'avoir retrouvé sa pièce. Et il conclut en disant « C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. » Et oui, les anges se réjouissent de la joie même du Seigneur, à savoir du salut des hommes. Et ils se réjouissent parce qu'ils participent de la charité de Dieu, qui veut que tous soient sauvés. Nous voyons aussi que les anges, même s'ils connaissent beaucoup de choses, ne connaissent pas tout. Et ainsi, ils ignorent la date du jugement final, qui est un secret du Père, comme nous le constatons dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24. Jésus en effet dit à ses apôtres « Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, que le Père seul. » Cependant, si les anges ne connaissent pas la date, ils seront pourtant les exécuteurs de ce jugement final, comme le laisse entendre Jésus lorsqu'il explique la parabole du bon grain et de l'ivraie. En effet, après avoir dit que celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, que le champ, c'est le monde, que le bon grain, ce sont les sujets du royaume, que l'ivraie, ce sont les sujets du mauvais, que l'ennemi qui sème, c'est le diable, que la moisson, c'est la fin de l'âge. Il termine en disant « Et les moissonneurs, ce sont les anges. » De même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus reprend encore ce thème dans son discours eschatologique. Après avoir parlé de la tribulation, de l'obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles, il annonce qu'apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leurs extrémités. Les anges organiseront donc le grand rassemblement des fidèles du Christ, les élus, auprès de lui, tandis qu'ils jetteront les réprouvés hors du royaume. Ces anges auxquels Jésus fait référence dans ses paraboles, nous les voyons revenir à la fin de l'Évangile, précisément au moment du grand combat spirituel entre le Christ et Satan, l'ange déchu. Sur le mont des Oliviers, Jésus entre en agonie. Selon certains mystiques, le démon lui aurait alors montré l'inutilité de son sacrifice pour des multitudes. Le diable avait promis de revenir après l'avoir tenté dans le désert au début de sa mission. Et le voilà qui veut maintenant faire reculer Jésus devant la volonté du Père. Mais le Christ, librement, choisit l'obéissance à Dieu, au prix de son sang, au prix d'une sueur de sang qui recouvre tout son corps. Mais le Père ne l'abandonne pas. Il envoie un ange pour le soutenir dans ce grand combat. Et ainsi il nous est dit, alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait, ou qui le fortifiait selon les traductions. Oui, le Fils de l'homme a reçu l'aide des anges au moment de sa passion. Lui qui était Dieu, dans son humanité, il a pourtant eu besoin de l'aide d'un ange. Et on peut supposer que cet ange, pour le fortifier, a dû lui montrer la fécondité inimaginable de sa passion et la multitude des âmes qui seraient sauvées grâce à son sacrifice. Voyez, les anges ne sont pas là pour nous éviter la croix. Ils sont là pour nous donner le courage et l'amour de la croix. Ils sont là pour nous aider à entrer dans la volonté du Père, même si cette volonté nous coûte.
sachant qu'à terme, la croix est toujours la porte du royaume des cieux, et qu'à travers toute épreuve, Dieu nous conduit vers la béatitude. Il n'est pas un tortionnaire, il est un Père. Et ne doutons pas de la présence des anges, même si nous ne les voyons pas, quand nous traversons l'épreuve. Ne doutons pas non plus de ce que les anges aient été présents au sommet du Golgotha, lors de la crucifixion de Jésus. Certes, ils n'ont pas été vus par des yeux humains, mais la foi a toujours pressenti leur présence au moment du grand sacrifice. Et cette fois, nous la retrouvons dans l'art, dans les représentations picturales du Christ crucifié, où souvent nous voyons des anges recueillir dans des calices le sang de l'agneau mourant sur la croix. C'est le sens même de la liturgie eucharistique, où après avoir consacré le pain et le vin, le prêtre demande à l'ange de porter sur l'autel céleste les saints mystères en réparation de nos péchés et pour la gloire de Dieu. Après la Passion, les anges deviennent les messagers de la bonne nouvelle de la résurrection. Ainsi, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24, nous voyons les saintes femmes se rendre au tombeau de bon matin. Mais, nous est-il dit, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que 2 hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Et tandis que saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Luc parle de 2 hommes en habits éblouissants, car les anges, pour se faire reconnaître, sont obligés d'apparaître dans une forme humaine. Dans l'Évangile selon saint Jean, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous voyons Marie-Madeleine courir au tombeau et il nous est dit que, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit 2 anges en vêtements blancs, assis là où on avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Quand je lis cette description, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Arche d'Alliance, avec les 2 chérubins d'or sur l'arche qui se faisaient face, l'un vis-à-vis de l'autre avec leurs ailes déployées. Or, ces chérubins d'or se trouvaient aux 2 extrémités du couvercle de l'arche qui s'appelle le propitiatoire, là où Dieu se rendait présent, là où on recherchait sa faveur, sa miséricorde. Eh bien, Jésus, par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, est le propitiatoire où la miséricorde de Dieu est donnée, où Dieu devient à nouveau favorable à son peuple racheté. Et alors cela ne nous étonne pas d'y voir, comme Marie-Madeleine les a vus, 2 anges en vêtements blancs, assis là où on avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds, comme les chérubins sur l'Arche d'Alliance. Les anges sont encore là comme messagers du monde céleste au moment de l'ascension de Jésus. Les apôtres regardent Jésus s'élever vers le ciel, puis une nuée le dérobe à leurs yeux, et il nous est dit « Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui d'auprès de vous a été enlevé au ciel viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Ainsi les anges qui ont précédé Jésus lors de son incarnation, par l'annonciation faite à Joseph et à Marie, viennent maintenant signifier la fin de sa mission terrestre, en renvoyant les apôtres vers leur nouvelle mission d'évangélisation. Il leur signifie aussi que le Christ reviendra, non plus d'une manière humble comme lors de l'incarnation, mais d'une manière glorieuse sur les nuées du ciel, comme lors de son ascension vers le Père. Il suscite donc dans le cœur de l'Église naissante le désir de la parousie du Christ, de son retour en gloire à la fin des temps. Seulement, en attendant ce retour glorieux, les apôtres sont invités à faire fructifier le talent reçu, l'évangile du Christ, et non pas à enfouir ce talent dans la terre en attendant le retour du Maître. Ce qui est aussi très beau, c'est que Jésus, le Seigneur des anges, en remontant vers son Père, n'est pas remonté avec ses anges. Il a laissé ses anges au service de l'Église naissante, et nous le voyons d'une manière très significative dans les Actes des Apôtres. Quand Pierre est mis en prison pour avoir prêché le Christ,
Eh bien, c'est un ange qui vient le délivrer miraculeusement, comme nous le voyons au chapitre 12, où il fait sauter les chaînes qui liaient Pierre. Il l'invite à prendre son manteau, à chausser ses sandales et à le suivre. Et avec lui, Pierre franchit toutes les portes qui s'ouvrent devant lui miraculeusement. Il se retrouve dans la rue, et là, l'ange le quitte, et Pierre s'exclame « Maintenant, je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. » Cette assistance des anges n'est pas réservée à l'Église des premiers temps. Dieu continue aujourd'hui encore d'envoyer ses anges pour sauver ses serviteurs. Il continue à faire des miracles. Parfois les anges sont visibles, parfois ils ne le sont pas, mais leur action est repérable. Tout cela est profondément réconfortant, je trouve. Nous ne sommes pas seuls dans nos missions d'évangélisation. Les anges peuvent nous aider, eux qui désirent aussi servir l'Évangile et glorifier le Seigneur. Formons donc cette belle équipe entre le ciel et la terre, entre l'Église militante, les saints du ciel et les anges. C'est ce que le Seigneur désire, et c'est ce qui est particulièrement nécessaire quand les temps deviennent difficiles et que s'approche la grande tribulation.